Et lui me disait, ah, j'ai pas touché à haut. Mais t'as touché à haut, j'ai pas touché à haut, j'ai pas touché. J'ai commencé à lever la main comme ça. Bon, bonjour à tous, je viens en toute amitié, en toute sérénité pour vous parler d'un problème. Non, c'est pas vrai, je suis énervé de ouf. En ce moment, je subis quelques désagréments. Rien à voir avec vous, ne vous inquiétez pas, mais c'est sûrement un problème que t'as déjà eu ou même que tu vis encore. Actuellement, comme presque 100% des Français, je possède Internet. Merci à tous ceux qui ont tiré les caps de France. Métier très pénible. Mais, comme 99% des gens en France, j'ai des problèmes avec Internet. En temps normal, tout va bien. Et franchement, j'ai pas peur, je vais balancer des blazes. Ah, il y a des blazes qui vont... Ah, il y a des têtes qui vont tomber. Ça va, il y a des têtes qui vont rouler sur le sol comme ça, là, poc, 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 ça va faire des bruits de testicules qui tombent. Take care. Parce que j'en ai marre. Franchement, je suis à bout, je suis à deux doigts d'éclater un technicien contre le sol, comme ça, là. Ça fait déjà plusieurs mois maintenant que je subis des déconnexions internet. Et vous allez me dire, mais c'est pas grave, Panda, on peut bien vivre sans internet. Regardez-moi ces jeunes qui peuvent plus te ferme ta gueule. Merci, excusez-moi pour toute cette violence. Mais quand ton outil de travail, c'est Internet, bon, tu comprends que ça puisse devenir un peu compliqué. Je fais actuellement des lives tous les jours sur Twitch à partir de midi, un petit placement de produit de moi-même, et les gens qui sont présents sur ces lives peuvent attester que chaque mois, je subis au moins 5 ou 6 déconnexions. Et attention, hein, quand je dis déconnexion, c'est pas une petite coupure d'une minute. Hein. En général, ça arrive comme par hasard tous les vendredis, juste avant le week-end, quand tous les techniciens sont en vacances. Très étrange ça. Et là, normalement, tu vas me demander, mais quel est ton fournisseur d'accès Internet? Et là, moi, je vais te répondre. Free. Je sais que Free a une très mauvaise réputation, mais le problème ne vient absolument pas de Free cette fois. Et franchement, ça fait plaisir, parce que pour une fois que le problème vient pas du fournisseur, ça c'est incroyable. À noter d'une pierre blanche, frérot, Free, ça fonctionne bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont pas payé, donc je vais m'arrêter de dire des trucs bien sur eux, d'accord? Ça fait à peu près maintenant 2 mois. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai fait comme tout le monde. Allô, bonjour Free, j'ai un problème, internet, voilà, est-ce que vous pouvez résoudre? Blabla, on vous envoie un technicien, débranchez votre box. Eh, déjà, arrêtez de nous demander de débrancher notre box. Tout le monde sait que ça ne sert à rien. Débrancher une fois, 2 fois, non, c'est faux, d'accord? Est-ce que par exemple, quand ta voiture elle démarre pas, je te dis peut-être enlève le joint de culasse et remets-le? Non, tu vois? Bah pareil, ça marche pas. Arrêtez de nous prendre pour des cons. On sait très bien que le problème vient soit de vous, soit de la câblabilité. C'est tout le système de câbles. J'appelle Free, ils me disent qu'ils envoient un technicien dans 3 jours. Bon, c'est un peu long quand même sans internet, sans pouvoir travailler, je vous le rappelle. Sauf que 3 jours plus tard, y a pas de technicien. C'est-à-dire moi, à un moment, j'ai eu une dame au téléphone, elle m'a dit vous inquiétez pas, monsieur, on fait le nécessaire pour pouvoir au bon fonctionnement de votre ligne internet. Nous vous envoyons un technicien dans 3 jours. 3 jours plus tard, personne. Par contre, Internet est revenu. Alors, je sais pas comment ils ont fait, mais apparemment, ils ont réussi à remettre Internet sans faire intervenir un technicien. C'est pas mal. Mais, si ça s'était arrêté là, j'aurais pu vivre ma vie tranquillement, ma vie d'adulte et pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, mes 3 gosses et mes 6 femmes. Ouais, on partage ici. C'est pas vrai, j'ai pas 3 gosses et j'ai pas 6 femmes. Mon seul ami, c'est mon paquet de chips. Goût vinaigre. Parce que tout le reste, c'est de la merde. Et naïvement, je pensais que j'allais être à l'abri d'autres coupures dans le futur. C'est faux, c'est faux. Parce que la semaine suivante, encore une fois en plein live, avec quelques centaines de bâtardiens et de bâtardiennes, ouais, c'est comme ça qu'on s'appelle dans la communauté. Eh, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous faites partie de la commune bâtardien. Une autre coupure en plein live. Bang! Qu'est-ce que je fais? Ouais, je me dis, ok, tranquille, une autre coupure, c'est pas grave, je vais rappeler Free. Je rappelle Free, oui, bonjour, monsieur, coupure, pas de problème, débranchez votre... Eh, nique ta race, d'accord? D'habitude, je dis pas de gros mots. C'est bon, j'ai débranché ma box, c'est bon, j'ai compris, le brancher, rebrancher, ramener un technicien. Oui, pas de problème, monsieur, nous vous ramenons un technicien dans 3 jours. Quoi, toujours ces 3 jours, c'est quoi? Il y a un délai d'attente? Qu'est-ce qu'il y a? Ils font la queue pour prendre la voiture de fonction? Je comprends pas. Amenez-le tout de suite, là, moi je paye tous les mois. Non, mais monsieur, vous comprenez, tous les rendez-vous sont bookés. Donc vous êtes en train de me dire que tous vos techniciens ont des problèmes partout. Et vous êtes pas remis en question? Oui. Ok. 3 jours plus tard, Internet revient, j'ai toujours pas vu de technicien. Alors je sais pas comment ils font, peut-être ils viennent en sneaky chez moi, dans le local, tac tac, ils trifouillent des trucs et ils repartent sans savoir si c'est revenu. En tout cas, ils sont chauds les mecs. Je me dis c'est bon, ça arrivé 2 fois, ça va pas recommencer une 3e. Mais c'est sans oublier l'expression jamais 203. Sauf que là, mon pote, je me suis dit attendez, c'est bizarre. En plein live encore une fois, déconnexion, plus Internet. Je sors dehors, je me dis je vais aller voir le voisin, peut-être que je suis pas le seul. Et là, je vois quoi? En haut d'un poteau électrique, là où passent toutes les fibres du quartier, 2 mecs en train de trifouiller des trucs. Je vais les voir. Bonjour monsieur, vous faites quoi? Je vous fais la fibre. Quoi? La fibre, l'Ethernet. Ah, l'internet. La fibre. Ah, la fibre, d'accord. Vous, les R, c'est en option dans l'alphabet, hein. On est d'accord. Et du coup, je lui dis, excusez-moi, monsieur, j'ai plus internet. Est-ce que vous avez fait quelque chose? J'ai pas touché. J'ai pas touché.
Jus pas touché, hein. Vous voulez du jus d'orange? J'ai pas touché. Ah, vous avez pas touché, d'accord. Si jus pas touché, ça veut dire que c'est pas vous? Bah écoutez, bah merci. Je rentre chez moi comme un bon citoyen lambda et je me dis, bon bah c'est peut-être une coïncidence. J'appelle Free. Allô, débranchez votre rebranché. Eh, c'est bon là. Faites 3 tours sur vous-même, sautez à cloche P, R2, R1, R2, R2, gauche, droite, bas. C'est bon, d'accord, j'ai tout fait. Il y a pas d'internet. Ramenez-moi un technicien dans 3 jours, je la connais. 3 jours plus tard, internet revient. Tout se passe bien. Une semaine sans coupure internet. Incroyable. Et là, un vendredi après-midi, comme d'habitude, en live avec la meilleure communauté du monde, bien dans la description. Coupure d'internet. Et là, je me dis, c'est sûr, c'est un technicien. Je cours. J'ai même pas eu le temps de mettre un pantalon. Ouais, c'est vrai que je stream en slip. Et je vois quoi? Les deux mêmes techniciens dans le bloc de l'armoire de la fibre de toute la rue. Ça veut rien dire, mais t'as capté. Bonjour monsieur, je crois que vous m'avez coupé la fibre. Ah non, je suis pas. Il me dit que c'est pas lui, qu'il a absolument rien touché. Mais je sais pas, j'ai eu comme un pressentiment qu'il me disait pas la vérité. Ah non, je suis pas monsieur, moi j'ai rien touché du tout, hein. Ah, je suis pas moi. Hein. Moi juste je regardais. Ah, je suis pas. Ça, non, ça c'est cuillère, ça c'est fourchette cuillère. Et là, je me suis dit, il y a un truc, c'est pas normal. À chaque fois qu'ils viennent, il y a toujours des coupures. Quand j'ai dit au technicien que j'étais chez Free et qu'il m'avait coupé la fibre, ah non, Free, moi, je sais pas, moi, si faire. Moi, c'est pas Free, moi, si faire. Tu sais faire quoi? Bah, apparemment, tu sais pas faire la fibre parce que t'arrêtes pas de me couper. Non, moi, toi, tu Free, moi, si faire. Moi, c'est Free, toi, c'est Lucifer Free. Il m'a donc expliqué que lui, il s'occupait pas de tout ce qui était Free et que c'était plutôt SFR. Attention, beaucoup de I en trop. Je rappelle Free. Hop, technicien dans 3 jours. Sauf que cette fois, quelqu'un est venu à la maison. Il arrive, le mec est très professionnel, donc c'est un technicien envoyé par Free, mais qui travaille pour une société prestataire. Donc une société qui a été engagée pour Free pour faire le travail de Free parce que Free ne veut pas faire le travail que Free doit faire. T'as compris? Il rentre chez moi et il branche un laser dans la fibre, ce qui va lui permettre de retracer la fibre dans toute la rue et savoir exactement où elle est branchée dans le boîtier du quartier. Le mec très sympa, on commence à discuter. Il m'explique que le problème ne vient pas de Free, parce que tout simplement, les gens qui ont câblé tout le quartier, bah c'est SFR. Voilà, merci SFR. SFR a câblé tout le quartier, sauf que SFR, qui devait faire le travail d'SFR et qui a gagné le contrat pour câbler tout le quartier, a distribué ce travail à une société externe, des prestataires, Dubitex ou Dublatex, je sais plus comment ça s'appelle. D'ailleurs, ils sont en procès avec eux, parce qu'apparemment, ils auraient fait un mauvais travail. Et sachant ça, SFR, au lieu de refaire tous les boîtiers fibrés du quartier, pas même du département, parce qu'apparemment, le problème, c'est le même dans plein de départements d'Île-de-France, ils se sont dit, oh, pas la peine, ils ont fait de la merde, mais on va laisser comme ça, on va essayer de gagner notre procès, on verra pour le reste. Et c'est là que j'ai appris que tous les problèmes liés à la fibre, liés à Internet dans le quartier, c'était à cause de SFR qui avait embauché une entreprise qui avait fait de la merde. Et comme l'entreprise qui avait fait de la merde avait fermé, et SFR ne voulait pas faire les travaux, c'est qui en pâtit? Eh ben c'est nous. Qu'on soit chez Orange, Free, SFR, Bouygues ou peu importe, on a tous le même problème, à cause des installations. Le mec m'explique, me dit qu'il travaille déjà là il y a 7 mois, qu'il n'arrête pas de faire des allers-retours pour venir réparer, qu'il y a plein de gens dans le voisinage qui se plaignent. Et là le mec super sympa commence à me former. Il me montre les câbles qui partent de chez moi, il me montre la couleur, les numéros, tac, tel boîtier. Je sais exactement tout. J'ai fait une formation avancée en une après-midi. Je peux tout vous expliquer sur la fibre. La seule chose que je peux pas faire, c'est ressouder les câbles. Parce qu'apparemment, j'ai eu une coupure d'internet parce que les câbles avaient été sectionnés. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi on aurait sectionné mon câble? Ah, apparemment les techniciens sont payés pour chaque déplacement qu'ils font. Ah, mais ça veut dire un câble coupé, appel Free, appel de sous-traitant, technicien qui vient sur place qui répare, oseille. Je n'insinue pas, je constate. Et là, ce technicien super cool m'a vraiment tout expliqué, m'a remis internet, il m'a montré même comment on ressoudait avec sa machine spéciale, et il m'a dit à la prochaine. Alors moi je lui ai dit bah non, j'aimerais pas, non, bah non, parce que si tu reviens ça veut dire il y a encore un problème. Il m'a dit oui mais t'inquiète, ça va ok, bon bah à la prochaine alors. Et tout se passe bien pendant une semaine. Et vous vous rappelez le personnage que j'avais vu l'autre fois là, qui à chaque fois qu'il y a un problème il était là. Et ben ça a pas loupé. Une semaine plus tard, vendredi, en plein live, plus internet. Je pars en balle, je sors dehors et je vois le même mec. Et le technicien de chez Free qui était venu juste avant m'avait expliqué que parfois les mecs faisaient de la merde, étaient pas formés, coupaient les câbles des gens et parfois même peut-être voilà par rapport à tout ce qui est prestations rémunérées. Je vais le voir et là je l'embrouille. Monsieur, vous m'avez coupé internet. Non, si pas moi, si pas moi. Monsieur, vous êtes tout seul sur le boîtier. Oui. Monsieur, il y a personne d'autre dans la rue. Oui. Monsieur, vous êtes bien les mains dans les câbles? Oui. Donc si c'est pas vous, c'est qui? Je sais pas. Tu peux prendre les gens pour des cons. Tu peux pas aller jusque-là. T'es tout seul dans la rue, à chaque fois que tu viens, il y a des problèmes, t'as les mains dans les câbles et tu dis que c'est pas toi. C'est qui? C'est le Père Noël? C'est quoi? C'est bientôt Noël, c'est ça? Il arrive, il débranche tout le monde? Je commence à l'embrouiller, je commence à m'énerver. Je lui dis maintenant, tu me rebranches, je m'en fous, je veux voir ce que t'as fait. Il me dit, vas-y, monte sur l'échelle. Je fais genre, je connais parce que j'ai pris des photos, je regarde. Bon, il y avait trop de câbles, j'ai rien capté. Je fais, ah ouais, c'est là. Je sais pas ce que je disais. Il me dit, non, si pas moi, si pas moi. Mais vous me remettez internet maintenant, ça fait 5 fois que vous venez, j'en ai marre. Et là, il y a commencé à des gens qui commencent à s'attrouper partout dans le quartier. Ils me regardent, il y a bagarre.
bagarre. Oh, ça m'aurait pas plu. Oh, il commence à y avoir beaucoup de gens autour, mais je vous avoue, j'ai un peu perdu mon sang-froid et je commençais à lui gueuler dessus. Je lui dis, vas-y, donne-moi ton nom d'entreprise. Et là, j'ai compris qu'il y avait anguille sous roche. C'est quand je lui ai demandé son nom d'entreprise, il m'a dit, ici faire. J'ai dit, tu mens, vous êtes des prestataires. Il m'a dit, ça voulait dire, ouais, t'as raison. J'ai dit, je veux ton nom d'entreprise. Et là, il m'a dit, non. Attends, parce que tu viens dans le quartier, tu touches à du matériel public, tu coupes des gens d'internet et tu dis pas pour qui tu travailles. Oui. Je lui ai dit, écoute-moi, tu me dis ton nom d'entreprise tout de suite, je vais prendre des photos de ta plaque. Je connais des gens. Je connais personne. J'ai des photos de sa voiture et de sa plaque d'immatriculation dans mon téléphone, mais à part décorer, je sais pas ce que je vais en faire. Et là, franchement, la sauce commençait à monter, il commençait à crier, je commençais à crier, arrête. Et lui me disait, ah, j'ai pas touché à haut. Mais t'as touché à haut, j'ai pas touché à haut. J'ai commencé à lever la main comme ça. Et là, j'entends, hé, Pandaman, c'est toi? Hein, quoi? Oui, ouais, de ouf, ça va ou quoi? Eh, frérot, bien ou quoi? Il y avait tout un attroupement de gens qui étaient en train de regarder cette embrouille, qui était visiblement de mon côté, parce que t'as tout le monde qui criait sur le côté. Nique, lui, sa mère! Sauf que là, t'as un mec qui venait de me reconnaître par rapport à YouTube. Et tu sais, je pouvais pas perdre la face à lui. Du coup, je suis parti le voir, et juste le temps de lui dire bonjour, de lui serrer la main, tout ça, les deux techniciens s'étaient fait la malle. Pas dans une mallette, dans leur voiture de fonction. Ils avaient laissé l'armoire ouverte, les câbles qui dépassent, les boîtiers sur les pylônes, t'avais les câbles qui pendaient. C'était n'importe quoi. Les mecs se sont échappés. Alors, je sais pas s'ils faisaient quelque chose d'illégal ou pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il avait le sticker SFR et que la prochaine fois, mon gars, écoute-moi bien si tu regardes cette vidéo, la prochaine fois, je vais te filmer, d'accord? Parce que SFR, vous répondez jamais à mes tweets. À chaque fois, je vous tweete quand vous envoyez des techniciens qui font de la merde et qui coupent les gens. La prochaine fois, je le filme, je vais bien filmer son bandeau SFR et je vais vous taguer sur Twitter, les gars. Et vous serez devant le fait accompli. Ah, c'est une menace de nul, ça. Mais je m'en fous, je veux internet. Mais attends, vous arrêtez d'envoyer des gens incompétents. Et du coup, je rappelle Free, je commence à m'embrouiller avec Free, je leur dis ouais, ça coupe tout le temps et tout ça. Bon, après, je sais que le mec au bout du fil, il a rien fait, le pauvre. Il me dit oui, on va vous envoyer un technicien. Bon, j'avoue, ils ont dit un truc qui m'a un peu énervé. Je dis mais là, vous voyez bien qu'il y a des problèmes. Je sais que c'est pas vous, c'est les techniciens incompétents. Déjà, arrêtez d'envoyer des prestataires qui savent pas travailler. Il m'a dit vous inquiétez pas, monsieur, nous c'est mieux que chez SFR. Parce que si je revois les deux mecs là, je vais les dégommer, hein. Il m'a dit vous inquiétez pas, ce sera pas les mêmes prestataires. Ok, ce sera pas les mêmes. Donc maintenant, j'ai pas internet pendant plusieurs jours. Donnez-moi une clé 4G, donnez-moi un truc. Ah non monsieur, non, fais pas ça. Attendez. Parce que moi je paye tous les mois pour avoir un service internet. Là j'ai pas internet. Vous avez bien une solution de repli. Ah ouais, on a les free hotspots, mais ça marche plus. Ok, du coup donnez-moi un autre truc, je sais pas, un boîtier, une clé, arrêtez de me proposer des trucs qui marchent pas. On fait pas ça. Voilà, on peut rien faire. Voilà, vous attendez le technicien ou vous débranchez votre box 3 fois. Attends, vous êtes en train de me dire que là, dans le contrat, je paye pour internet, j'ai pas internet, vous êtes pas capable de donner une solution de repli. Ah non monsieur, dans le contrat, c'est jamais marqué que vous allez pas avoir de coupure. Voilà, vous relisez le contrat, il y a marqué, monsieur, on s'engage pas à vous donner internet en fait quand vous payez. Et je vous jure que c'est vrai. La douille du siècle, mon gars. Free m'envoie donc un nouveau technicien. Heureusement, c'était le même technicien qui était venu me sauver la dernière fois. Franchement, cette fois, il est venu, je lui ai offert des Ferrero Rocher, un petit café, il s'est installé, bam. On a regardé la saison 2 de The Witcher ensemble. Le sang, le frérot. Sauf que quand il est arrivé, cette fois, je lui ai dit attends, t'inquiète, branche pas ton laser, je sais exactement il est où le problème. Je l'ai amené sur le poteau électrique où l'autre mec incompétent engagé par SFR avait fait de la merde. Je lui ai dit c'est là. Le mec était là hier. Je lui ai dit le mec était sur ce pylône là hier, je suis sûr c'est là. Il m'a dit t'es sûr? Je lui ai dit c'est sûr il était là, c'est lui. Il est monté, déjà il a vu que le boîtier était même pas fermé. Il a regardé, il a dit ah ouais, ah oui. Ah oui, bah là, il y a 4 fibres, elles sont débranchées. Hein. Enfin, elles sont coupées. Ah, là, c'est coupure nette, là. Le mec qui était venu juste avant, engagé par SFR, avait coupé 4 fibres. 4 fibres. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le mec était venu pour réparer Internet à une voisine. Il est reparti sans lui réparer Internet. Et en plus, il a coupé l'accès à Internet à 4 personnes. Que le mec me répare tout ça. Bon bah je lui dis à la semaine prochaine parce que je suis sûr que j'aurai d'autres problèmes comme ça. Et là mon voisin il sort, il me dit ah ouais, y a pas internet encore. Je dis ouais bah ouais, apparemment il y a 4 trucs qui ont été coupés. Le technicien engagé par Free était vraiment cool, il était prêt à réparer même les autres fibres qui étaient pas la mienne. Et mon voisin il m'a dit la prochaine fois qu'ils viennent et que tu les vois, appelle-moi, on les soulève à 2. Ceci n'est que la première partie de cette histoire. Et j'espère sincèrement qu'il y aura une deuxième partie. Parce que la prochaine fois que ces techniciens passent et me coupent la fibre, croyez-moi bien sur parole que je dégaine mon téléphone, j'en fais une vidéo, je monte avec des effets spéciaux, avec des musiques Naruto OST tristes mon gars, mais croyez-moi que je vais les afficher sur Twitter. Et SFR qui engage des gens complètement incompétents pour faire un travail alors qu'au final ils coupent des dizaines de personnes dans le quartier. Alors vous allez me dire c'est qu'internet c'est rien, sauf que là c'est pas qu'internet c'est rien. Le plus grave c'est qu'en tant que consommateur, on nous prend pour des pigeons, pour des gens qui comprennent rien à rien. Et j'ai très bien compris que le problème en fait c'est des grosses sociétés qui sont pas capables de dépenser des sous pour faire des travaux là où ça fonctionne pas. Qu'ils engagent des gens incompétents pour faire des économies et qu'ils
ils en ont absolument rien à faire de la satisfaction de leurs clients. Alors que c'est nous qui les faisons vivre. Je vais pas vous mentir, j'ai le seum et j'espère que ça se reproduira plus. Et SFR, si vous passez par là, un jour faudra répondre aux tweets qu'on vous envoie en taguant le SAVSFR. Parce que ça sert à rien d'être sur cette plateforme si vous répondez pas à vos clients. Et même les gens qui ne sont pas vos clients. Parce que même sans être chez vous, j'ai des problèmes à cause des gens incompétents que vous engagez. Excusez-moi pour la vidéo un peu énervée, mais j'avais besoin d'en parler. Si ça se reproduit, vous inquiétez pas, j'aurai des preuves en vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et on se capte Et on se capte dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et bon courage à tous ceux qui ont des problèmes comme moi sur internet. Peace.